La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le secteur privé togolais est invité à se joindre aux autres acteurs du pays pour la guerre contre la corruption. L'initiative de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption qui veut faire de cette lutte une démarche commune. À découvrir dans cette édition. Et puis pour la 5e fois consécutive, le programme annuel de promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin est lancé, une initiative pour promouvoir la femme dans le secteur agricole. À suivre également dans cette édition. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que la 25e promotion des élèves commando, après 4 mois de formation karaté, ont reçu leur béret et attestation qui leur permettent ainsi d'intégrer le régiment commando de la garde présidentielle. Ce matin, les 70 élèves commando ont fait des démonstrations des différentes techniques de karaté. Le compte rendu avec Arnaud Kilou. Devant la hiérarchie militaire, la 25e promotion des élèves commando du régiment commando de la garde présidentielle RCGP ont démontré toutes les techniques karaté apprises après 4 mois de formation. Des techniques de combat avec ou sans armes. Dénommé nous croiser. La démonstration de la force physique pour briser les obstacles comme les murs ou les tuiles. Après ces démonstrations réussies, les élèves commando bouclent ainsi la formation de base du militaire du RCGP. Ils ont reçu leur béret et des attestations et sont désormais aptes pour assurer aux côtés de leurs aînés la mission confiée au RCGP, à savoir assurer la sécurité du président de la République en tout temps, en tout lieu, contre toutes les formes d'agression. Cette formation est comme toute autre formation militaire. Elle forge à la fois le mental et le physique du futur commando. Cette formation me permet donc de m'acquérir d'armes utiles et je suis assez aguerri pour servir auprès de mes devanciers dans la mission principale du régiment. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sogoyou Pacha, avant de les renvoyer à l'exercice de leur mission, leur a rappelé les valeurs du service militaire. Jeunes commandos de la 25e promotion, je vous renvoie à cette phrase, servir d'abord. En effet, le service est au cœur de la vie militaire. Depuis votre premier jour sur l'uniforme, vous avez peu à peu saisi le sens profond de ce superbe mot. Il est fait d'exigence, car le service des âmes attire les âmes affamées de sacrifice et de dévouement. Tout soldat s'engage pour servir son pays en défendant ses intérêts et en protégeant ses compatriotes avec abnégation et générosité. Mais comme militaire de la garde présidentielle, vous aurez à servir au plus près du chef des armées. Vous en éprouverez la grandeur, car loyauté et fidélité seront vos maîtres mots. Comme vous le saviez, il n'y a pas de développement sans paix, ni de paix sans sécurité. C'est pourquoi notre mission première, qui est de garantir la sécurité et la stabilité de notre pays, est d'une importance vitale. Aussi, le maintien de notre posture permanente de sécurité doit être un réflexe
pour la survie de notre pays. Je vous exhorte au travail avec plus de dévouement et de détermination pour assurer un environnement sécuritaire propice à la politique de relance économique et de développement de notre pays. Ils sont au total 70 élèves commandos, dont 2 filles à être déployées dans les compagnies du régiment selon le chef-corps du RCGP pour assurer les différentes missions confiées à ce régiment. Semaine de sensibilisation à l'Office togolais des recettes. Ce jeudi, ce sont les responsables des grandes entreprises du Togo qui étaient invités à découvrir le contenu général des impôts et le livre des procédures fiscales entré en vigueur le 1er janvier dernier. Il était question pour la direction de l'OTR de leur expliquer le contenu de ce code et les innovations qu'elle renferme pour la bonne santé de leurs différentes entreprises. Le compte rendu avec Luc Assi. Les directeurs et responsables des grandes entreprises du Togo s'imprègnent du contenu du nouveau Code général des impôts et livre des procédures fiscales. Entré en vigueur depuis le 1er janvier de cette année, ce code remplace celui de 1983, devenu obsolète. Il est donc calqué sur les normes communautaires et internationales et répond également aux défis nationaux. Ceci afin de permettre aux opérateurs économiques de mieux développer leurs affaires. Les innovations qu'il comporte ont été visiblement cernées par ses responsables de société. C'est que la taxe sur les salaires a été supprimée, la taxe complémentaire sur les salaires a été supprimée, la taxe sur les véhicules de société a été supprimée. Nous savons que l'impôt minimum forfaitaire a été réajusté, il y a un minimum de perception qui est égale à 600 000. La taxe professionnelle a été supprimée, mais aujourd'hui il y a la taxe, la patente. Il y a une patente qui a été créée et cette patente est seulement indexée sur le chiffre d'affaires. Au niveau du livre de procédure fiscale, par exemple, ils nous ont fait comprendre que le contrôle inopiné a été délimité, de sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on intervient dans la société pour un contrôle, l'administration fiscale va se contenter de faire le constat et le débat contradictoire se fera après. La distinction qui est faite aujourd'hui entre le code lui-même et le livre des procédures fiscales. Et donc, il y a eu également des mesures intéressantes pour l'entrepreneur. Je veux parler du régime de la TPU. Nous avons également constaté qu'il y a eu des dispositions relatives aux prix de transfert qui ont été la déductibilité de ces prix-là sont de plus en plus renforcées. Nous avons également échangé avec l'OTR sur tout ce qui est en train d'être mis en place dans le cadre de la taxation aujourd'hui des revenus des personnes physiques, notamment de l'info foncier. Ce nouveau code réduit le taux d'impôt sur les sociétés de 28% à 27% et impose un TVA unique de 18%. Certaines taxes ont été aussi supprimées pour alléger la fiscalité de ces sociétés. Le gouvernement l'a voulu ainsi pour améliorer davantage le climat des affaires. C'est de faire en sorte que, avec le système qu'on a, qu'on simplifie les choses. On connaît les revenus que les gens gagnent. On va autant que faire possible les classifier simplement. Revenus d'emploi, revenus fonciers, revenus mobiliers et puis le revenu des gérants. Bon, dans les revenus d'affaires, on va distinguer bénéfices industriels commercial, bénéfices non commercial et bénéfices agricoles. Au niveau de ce qui est revenu de l'emploi, le taux est progressif pour tenir compte de la situation de chaque personne. Et puis les autres revenus, on se dit qu'une imposition proportionnelle. Il y a les allègements envers les auto-employeurs. Le nouveau Code général des impôts et livre des procédures fiscales permet au Togo de s'inscrire dans la nouvelle ère de l'évolution juridique fiscale et d'aider les opérateurs économiques à faire fleurir leurs activités.
Et ce nouveau code adopté vient corriger les insuffisances de celui de 1983 afin de l'arrimer aux réglementations juridiques communautaires et internationales. Et dans le dossier qui suit, nous allons redécouvrir les grands axes de ce nouveau code et les innovations qui y sont introduites pour permettre aux opérateurs économiques justement de mieux développer leurs affaires. Et le dossier est signé Lucas. Parmi les grands chantiers engagés par l'Office togolais des recettes OTR pour mieux atteindre ses objectifs en termes de mobilisation des recettes fiscales et douanières figure en bonne place l'adaptation du dispositif légal et opérationnel au nouvel environnement économique national et mondial. C'est dans ce contexte qu'un nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale a été adopté en remplacement de celui de 1983 pour enrayer les contraintes techniques et des coûts administratifs pour l'office qu'engendrait l'ancien. Ainsi, la structure du système fiscal s'est vue rationalisée avec la fusion ou la suppression de certains impôts. La taxe professionnelle unique TPU est réduite de 8,5% à 8% pour les prestataires de services et de 2,5% à 2% pour les commerçants. Aussi peut-on noter la suppression des taxes sur les salaires et les véhicules de société, entre autres. Aujourd'hui, le Code général des impôts est un code qui gère l'assiette et le recouvrement. Pour ce qui concerne les procédures, nous avons été obligés de les transcrire dans le livre de procédures fiscales pour permettre que ce soit lisible aussi bien pour les agents de l'Office togolais des recettes et les opérateurs économiques qui sont nos partenaires. Par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée, il y a des améliorations qui ont été faites pour tenir compte des dispositions au niveau du mois qui consacre le taux unique de 18%. Le monde actuel évolue vers les caisses enregistreuses pour faciliter le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc le Code général des impôts a consacré l'utilisation des caisses enregistreuses. Nous avons aussi consacré le télépaiement. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la télédéclaration. Il faut que le télépaiement soit de mise aussi au niveau de notre pays. Et puis plus loin, il faut ajouter que au niveau de l'Office togolais des recettes, avec le concours de la cellule climat des affaires, du ministre des Finances, du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de l'urbanisme, il a été mis en place un guichet unique de titres fonciers. Lorsque ce guichet unique sera opérationnel, dorénavant, le deuxième tampon au niveau de l'agro et le deuxième tampon au niveau de l'urbanisme, ces deux tampons seront supprimés et cela, c'est un gage de célérité en ce qui concerne la création des titres fonciers. Pour ce qui concerne la mutation totale, en ce qui concerne les transferts de propriété, nous sommes à environ 10 jours. Lorsque vous acquérez un immeuble qui est immatriculé, que vous voulez transférer le titre en votre nom, ça ne marque que 35 000 francs CFA et vous avez votre titre foncier. Est aussi intégré à ce nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale la modernisation des règles de l'assiette fiscale par l'introduction des bonnes pratiques, l'accompagnement des PME-PMI à travers la mise en place d'un régime fiscal incitatif pour les investissements de ces PME-PMI. Ce régime est réservé aux contribuables qui ne sont pas éligibles au Code des investissements. Il est à signaler également dans ce nouveau code des mesures visant l'élargissement de l'assiette fiscale pour assurer un financement conséquent tant du budget de l'État que des collectivités. À cela s'ajoute la prise en compte de la problématique de l'amélioration du climat des affaires par la facilitation des procédures fiscales. Dans le nouveau Code général des impôts, il a été consacré la suppression de toute disposition fiscale qui générait la création des entreprises, notamment la suppression des droits d'enregistrement à la création des sociétés et les droits d'enregistrement à l'augmentation de capital par incorporation de réserves. Il faut ajouter que par rapport au transfert de propriété, avant, lorsque un jeune veut créer une entreprise et qu'il acquiert un immeuble, il doit venir, lorsqu'il va venir faire la mutation totale, il devait payer le droit d'enregistrement autour de 4% sur la valeur vénale. Aujourd'hui, il paye 35 francs CFA seulement forfaitairement, qui comprend à la fois les droits d'enregistrement et les droits de timbre.
Il y a aussi des dispositions qui regardent les PMI. Le Code général des impôts a tenu compte de l'investissement des PMI parce que ces PMI avaient été oubliés dans le Code des investissements qui sont en vigueur. Dans le Code général des impôts aujourd'hui, il est attendu que lorsqu'une PMI investit, elle peut bénéficier d'une réduction de base imposable de 3/4 de son impôt. Pour ce qui concerne les sociétés elles-mêmes, le gouvernement est en train de faire des efforts pour aller tout doucement vers le plancher du taux d'IS qui est égal à 25% au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, au lieu de 28%, nous sommes à 27%. Ce nouveau Code général des impôts et livre de procédure fiscale vient donc répondre à la problématique de l'amélioration du climat des affaires, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il favorise donc une distinction entre les règles d'assiette et de procédure, une aubaine pour les opérateurs économiques de mieux développer leurs affaires. Et on le disait également au titre, une campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et les infractions assimilées a réuni ce matin à Lomé les acteurs du secteur privé. Une nécessité pour eux et les opérateurs économiques de contribuer à la lutte contre la corruption et les infractions dans notre pays. L'objectif de cette rencontre est d'impliquer le secteur privé dans la lutte contre ce fléau. Le reportage est signé Marie-Reine Abeta Iyata Aratel. La corruption constitue une sérieuse menace pour la stabilité et la vitalité des entreprises. Des études ont démontré qu'elle impacte négativement le PIB des pays. Et selon l'agence de notation Standard & Poor's, les investisseurs ont une probabilité allant de 50 à 100% de perdre la totalité de leur investissement dans un délai de 5 ans pour faute de corruption accrue. Conscient du phénomène, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, APLUCIA, échange ici avec les acteurs du secteur privé. Le secteur privé est un partenaire traditionnel de l'administration publique. Il a admis généralement que lorsque le corrompu est dans l'administration publique, le corrupteur est dans le secteur privé. Donc c'est les deux protagonistes de la corruption. Si on sensibilise l'homme du secteur public, il faut aussi sensibiliser l'homme du secteur privé. C'est la première raison. La seconde raison, je voudrais préciser que la lutte contre la corruption, c'est en réalité la protection de toute l'économie nationale, y compris le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé aussi souffre des actes de corruption, ça nuit aux affaires, il faut qu'on en parle, il faut qu'ils nous disent ce dont ils souffrent afin que nous puissions leur proposer des mesures. Une rencontre visiblement bien appréciée par le secteur privé. Je trouve la rencontre de ce matin une rencontre très géniale. Très géniale dans ce sens que le mot corruption, on a tant parlé, ça demeure. Et quand ce mot-là demeure, ça porte préjudice à ce que nous faisons sur le terrain. Nous devrons conscientiser nos amis, nos parents, en ce qui concerne la corruption. Le gouvernement s'est engagé dans la lutte contre ce fléau qui a pris de l'ampleur à travers diverses actions et mécanismes qu'il a mis en place. Et selon le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, une société ou entreprise non corrompue contribue efficacement à l'essor de l'économie nationale et à la promotion de l'emploi. La corruption est un fléau mondial qui touche sans distinction tous les pays et toutes les régions. Au niveau international, il existe plusieurs textes visant à lutter contre ce phénomène, tels que les conventions des Nations Unies et de l'Union africaine ou encore le protocole de la CEDEAO, pour ne citer que ces instruments. C'est pour donner du sens à la lutte contre la corruption et pour faire face aux énormes conséquences du phénomène de la corruption dans notre pays que le président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, a mis en place la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est une preuve du haut niveau d'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à faire de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées une réalité au Togo. Le rôle du secteur privé au Togo est très fondamental.
d'énormes efforts sont consentis pour permettre au secteur privé de contribuer de façon significative à la création des emplois, à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et au développement de notre pays. Cette politique est marquée depuis une décennie par la création de plusieurs organes de contrôle, notamment l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale du Trésor, la Cour des comptes et l'Office togolais des recettes pour l'assainissement et l'amélioration du climat des affaires. Et à présent, cette bonne nouvelle pour les acteurs du monde agricole, notamment ceux de la filière ananas. Le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de cette filière au Togo vient d'être lancé à Dangbe PV, dans la préfecture de Zion. Il est cofinancé par la GIZ et l'Union européenne à hauteur de 5,95 millions d'euros. Et ce projet permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises de transformation de l'ananas dans les régions maritimes et plateaux avec impact sur le quotidien des producteurs. Les précisions dans ce reportage signé Prudence Zinsou. Des hectares de plantation d'ananas à perte de vue. Nous sommes à Adangbe PV dans la préfecture du Zion. L'activité principale des populations de cette localité reste l'agriculture. Sur une superficie de 625 m², la production moyenne de l'ananas est de 3 tonnes par saison, vendue à 100 francs le kilo. Mais la transformation de ce fruit reste un défi, de même que l'amélioration du revenu des producteurs. Nous faisons le désherbage et nous préparons le terrain pour la saison. Généralement, on fait la culture de l'ananas sur 625 m². En ligne. Sur 625 m². Nous utilisons toujours des outils agricoles rudimentaires, ce qui ne nous permet pas d'améliorer le rendement. Avant, nous écoulons notre production sur le marché local. Nous préférons maintenant traiter avec les usines. C'est le début d'une nouvelle ère pour ces producteurs d'ananas ici à Dangbe avec le lancement officiel du projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo. Un projet cofinancé par la coopération allemande GIZ et l'Union européenne sur 4 ans avec une enveloppe financière de 5,95 millions d'euros, soit près de 4 milliards de francs CFA. Ce projet vient apporter un soutien aux initiatives du gouvernement, notamment le PNIA-100, Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les micro, petites et moyennes entreprises de transformation de l'ananas recevront un coup de pouce afin d'améliorer leur rendement et créer plus d'emplois. Les petits exploitants agricoles devront mieux intégrer la chaîne de valeur. C'est un projet sur la compétitivité. C'est un projet qui s'engage avec les petits producteurs et nous allons les soutenir dans leurs initiatives de créer un secteur privé fructueux. Ce projet de compétitivité de la filière ananas, qui vise essentiellement les transformateurs, vient en complément du projet PRODRA, qui vise, lui, les producteurs. Et donc, le projet de compétitivité de la filière ananas vise à renforcer le groupement des transformateurs pour qu'ils puissent respecter dans leur transformation les normes de l'Union européenne, les normes des pays, les standards internationaux pour mieux exporter leurs produits. Au-delà de l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas, c'est plus de 4000 emplois directs qui seront créés avec un volet formation des producteurs et des transformateurs. L'Union européenne et la GIZ s'investissent et mettent les bouchées doubles pour la réussite du parcours FAT dans les régions maritimes et plateaux. L'approche permet de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de commercialisation. C'est l'accompagnement d'une priorité du gouvernement togolais, c'est ça qu'on recherche dans notre coopération. D'un autre côté, c'est un projet qui est exemplaire de vue de la coopération entre l'Union européenne et l'ambassade d'Allemagne. De plus en plus, on essaie au niveau de l'Union européenne de faire la coordination de nos interventions qui ont prouvé jusqu'à présent de très bons résultats par l'assistance technique et par des
des actions concrètes dans le domaine de la transformation de l'ananas et c'est au fur et à mesure que le projet va se développer que les actions concrètes vont être mises en œuvre. Il y a 6 ans, la coopération allemande a travaillé sur les chaînes de valeur dans le secteur agricole. Ça veut le café cacao, anacarde et bien sûr l'ananas. Et nous avons eu bien des succès. Maintenant, l'Union européenne est entrée comme partenaire parce que comme ça, on peut prendre le processus encore sur un autre niveau. Ça veut dire commencer avec la transformation. On veut créer les petites et moyennes entreprises pour ajouter plus de valeur dans cette chaîne de valorisation. L'émergence du Togo passe par une agriculture moderne et compétitive. Le ministère de l'Industrie et du Tourisme, chargé de la coordination de ce projet avec la GIZ, entend encourager l'esprit entrepreneurial des jeunes dans le secteur agricole sur toutes les chaînes de valeur, ceci en lien avec le plan national de développement. Le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, qui vient à point nommé parce que s'inscrivant parfaitement dans le programme national de développement PND, notamment en son axe 2, a pour objectif principal d'améliorer la compétitivité des entreprises de transformation de l'ananas et de façon spécifique. Premièrement, d'accompagner et d'améliorer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises à produire, transformer et commercialiser l'ananas et ses produits dérivés sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Grâce à une intégration des chaînes de valeur telles que le jus d'ananas, le fruit séché entre autres, dans les marchés régionaux et internationaux, PACOFAT devra permettre à terme le développement des localités bénéficiaires du projet, la création d'emplois durables, la lutte contre la pauvreté et l'exode rural. C'est parti pour plus de 2 semaines d'activités socio-éducatives à la Maison des Jeunes d'Amandarom et à Lomé. Au programme des activités socio-culturelles, l'initiation aux métiers de l'artisanat, le sport, le renforcement des capacités des chercheurs d'emploi et bien d'autres. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour permettre l'épanouissement des participants et leur contribution ainsi au développement du pays. Le reportage est signé Gérard Lagoutte. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes met en relief plusieurs activités ici à la Maison des Jeunes d'Amandarom et à Lomé. Sur plus de 2 semaines se déroulent des compétitions sportives, le football, basketball et bien d'autres disciplines. L'initiation au métier d'art plastique, peinture batik et art plastique. La bibliothèque est également ouverte aux apprenants. Au même moment, dans la salle de danse chorégraphique, les moniteurs sont à pied d'œuvre. C'est véritablement un centre multifonctionnel où le jeune, lorsqu'il entre, a plusieurs activités qui s'offrent à lui, plusieurs services qui s'offrent à lui. Ici, le jeune a la possibilité d'aller vers les activités socio-culturelles, c'est-à-dire, par exemple, la danse, le slam, le sketch, où il a la possibilité d'aller vers les activités sportives autour des différentes aires de jeu que nous avons au niveau de la Maison des Jeunes. Mais également, il a la possibilité d'aller vers les activités qui développent son quotient intellectuel. La lecture, mais le centre informatique aussi qui est là, qui donne la possibilité aux jeunes de s'initier. Il existe également d'autres centres de jeunes opérationnels ou encore en construction, notamment à Dapaon, Mango, Kara, Sokoré et Atakpame.
L'objectif visé par le gouvernement à travers ces infrastructures est d'offrir un cadre propice à la jeunesse togolaise en vue de sa participation au développement national. Notre souhait, c'est que les jeunes puissent s'approprier ces centres-là et en fonction de leurs préoccupations, le ministère ou le gouvernement répondra en mettant en place les différentes infrastructures qui doivent développer les services qu'ils demandent. Contribuer à l'éveil des talents, contribuer à l'encadrement socio-éducatif des jeunes, faire en sorte que les jeunes puissent parvenir à leur autonomisation et de se rendre utiles à leur communauté. Ces journées seront également l'occasion de promouvoir la culture entrepreneuriale à travers des concours, des échanges d'expériences et mini-foires d'exposition. Et Claude Ama nous a rejoint sur ce plateau pour la page des sports dès jeudi. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, nous démarrons ce soir par le tennis. Les rideaux sont tombés mardi sur le championnat ITF 4 de l'Afrique de l'Ouest et du Centre avec des fortunes diverses. Effectivement Anita, au terme de 10 jours de compétition, notre pays se hisse à la 3e place à l'issue des différentes confrontations par équipe. Reportage, Laurent Oumawa, récit Aflim Johnson. Honorable pour le Togo. Les tennismen togolais ont pris la première place dans les catégories filles de moins de 16 ans et garçons moins de 14 ans. Les figures de proue de cette performance ont pour nom Doche Vania et Derman Shakira chez les filles, ainsi que Padio Isaac et Dogbe Fukossi du côté des garçons. Ces jeunes issus du centre sport et études de Lomé ont obtenu des résultats assez satisfaisants. Le tournoi de qualification qui a commencé pendant 2 semaines, donc j'ai trouvé ce tournoi bon. Tout le monde a bien joué, les Togolais ont évolué, les gens ont bien joué, j'ai très bien joué. En simple, aux premières étapes, j'ai remporté la première étape contre une Nigériane. Elle n'était pas facile du tout, elle était difficile, mais j'ai su gérer le match et j'ai pu gagner ce match. Et en équipe, grâce à Shakira, on a pu remporter le tournoi en équipe. Au terme de 2 semaines de challenge, les encadreurs jugent le niveau de la compétition assez élevé. Vu que le niveau en général est un peu élevé et que les nôtres, comme je vous l'ai dit, au fur des matchs, ont amélioré le niveau pour atteindre cette 3e place, nous ne pouvons que nous en réjouir. La Fédération togolaise de tennis, hôte du championnat, se félicite de la bonne participation togolaise et se projette sur les échéances à venir. C'est le Togo, catégorie 16 ans moins filles, qui occupe la première place. Nous occupons en équipe la première place dans la catégorie des minimes garçons. Ça veut dire que 14 ans moins, c'est le Togo qui occupe la première place. Et nous occupons aussi au même moment la première place dans la catégorie filles en équipe de 16 ans et moins. Les filles de 14 ans et moins aussi sont 2e pour la catégorie en équipe de 14 ans moins filles. Le Togo a raflé non seulement des points, mais des médailles et des coupes. L'organisation a été parfaite. Nous avons commencé depuis le 7 janvier et aujourd'hui voici la fin du tournoi. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier tous les participants, tous les pays qui ont bien fait le déplacement de Lomé. Je pense qu'il y aura une compétition minime. Je pense que ça doit être Au classement final, la première place par équipe est revenue à la Côte d'Ivoire, suivie du Nigeria. Et Claude, du football pour clôturer cette page des sports avec le championnat Interligue de la région centrale qui a été lancé le week-end sur le stade municipal de Sokodé. Anita, match d'ouverture de ce championnat de la 3e division, tout-puissant FC de Dodoré a eu à en découdre avec Étoile du Monde FC de Didaouré. Des précisions avec la marque Bojolo. Ce match comptant pour le lancement du championnat de la 3e division dans la région centrale a opposé tout-puissant FC de Didaouré en maillot rouge, bas noir, à Étoile du Monde FC également de Didaouré en maillot jaune. Les deux équipes se sont rivalisées à la première période
sans succès avec un score nul de 0 but partout. À la reprise, le score reste toujours nul et vierge, 0 but partout. Avec tout ce qu'il y a eu comme étude, nous avons quand même réussi à démarrer. Je pense que nous sommes satisfaits. Maintenant, notre souhait, c'est que la suite soit bonne, que les gens se comprennent, qu'ils se comportent bien, pour que l'objectif qui nous est assigné soit celui de qualifier les 6 équipes de la région pour la D3 nationale. Ce championnat de 3e division intra-ligue prend en compte 37 clubs de la région centrale, dont 16 pour la préfecture de Tchaoudjo. Oui, Anita, point final à cette page des sports de ce jeudi 17 janvier. Ce serait avec le même plaisir que j'espère te retrouver jeudi. Mais samedi déjà, Jean-Koufi Deji présentera notre magazine Sport et Détente. Et je te retrouverai également avec plaisir jeudi prochain, Claude. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.